Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais faire une très courte vidéo en mode coup de gueule, si j'ose dire. J'espère que je dérangerai pas grand monde. Parce que je suis dans le même cas qu'Anilou, que Daniel Lecoeuvre. J'avais cru que j'avais échappé au sarcasme, aux insultes, etc. de certaines personnes qui regardent nos vidéos. Mais bien, non. J'ai eu la surprise ce matin en regardant les commentaires qui avaient été filtrés, de tomber sur un commentaire d'une personne qui s'était inscrite sur la chaîne. Il m'a mis un lien sur son site. Alors c'est un site de forum. Alors cette personne d'abord, j'allais dire, c'est même pas écorché mon nom parce que là c'est minable ce qu'il a fait. Je m'appelle Minisclou et on m'a traduit ça en petit clou. Je prends ça comme une insulte, comme vraiment quelque chose d'humiliant. Tout ça parce que j'avais dit que les élections européennes n'auraient pas lieu, et j'ai quand même refait une vidéo derrière il y a quelques jours. Daniel Lecoeuvre en a parlé même, alors voilà, en disant que j'étais dans le même cas que lui. Anilou c'est pareil, elle a dû faire une mise au point. Alors cette personne, en plus de ça, a été racontée. Je ne sais pas, alors c'est un forum, hein. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent, parce que pour voir des bêtises, les tas de bêtises qu'il y a là-dessus, bon bref. Que j'avais été prêtre, que je n'ai jamais dit une chose pareille. Encore quelqu'un qui écoute une vidéo à moitié et puis qui entend quelque chose, je veux dire, il entend une vache brère dans un pré, il sait plus si c'est une vache ou dans quel pré. Voilà. Il y a des gens qui passent leur temps à regarder des vidéos, si ça leur plaît pas, à dénigrer à dénigrer les gens. Si moi par exemple je regardais la météo de France 2 ou France 3 et puis voilà, on annonce qu'il va faire du beau temps et puis le lendemain il pleut, qu'est-ce que je fais? Je me plains à France 3, à Météo France. Moi c'est pareil, ce que je dis c'est des ressentis que j'ai, suivant ce que les cartes me donnent. Je ne détiens pas la vérité, absolument pas. Il faut quand même avoir un peu d'humilité dans ce qu'on fait. Je crois que j'en ai assez. Je fais ce que je peux. Je ne détiens absolument aucune vérité. Vous savez, si je savais que Monsieur Untel allait faire telle chose, que Monsieur Macron allait démissionner à telle date, il y a longtemps que je l'aurais dit. J'ai déjà dit que je pensais à des dates et puis bon, c'est pas arrivé. Je me suis pas trompé. Encore une fois, c'est pas se tromper. On n'est pas, on tire les cartes, on a des intuitions, on dit ce qu'on ressent. La voyance n'est absolument pas une science exacte. Je n'ai trompé personne. C'est la personne qui regarde, c'est le spectateur ou l'auditeur ou la personne qui regarde la vidéo qui prend ça pour elle. Bon, maintenant, c'est tout. Je ne suis pas responsable. Je dis quelque chose, ça peut arriver, comme ça peut très bien ne pas arriver. Je vous ai déjà dit, hein, que l'on dit, nous, c'est un possible avenir. C'est pas là. Ça peut arriver,
comme ça peut très bien ne pas arriver. Voilà. Maintenant, si vous n'aimez pas, si certaines personnes qui regardent les chaînes, comme Danilou, de Daniel, de Daniel Lecoeuvre, et puis il y en a plein d'autres, hein. Bon, si ça vous plaît pas, bah vous ne regardez pas. Si vous n'aimez pas les films d'horreur à la télévision, vous n'allez pas regarder les films d'horreur. À moins que ça soit uniquement regarder les chaînes pour dénigrer les gens, parce que bah vous dites ah bah oui, c'est des gens qui racontent n'importe quoi. Vous voyez, il avait prédit que M. Macron allait démissionner à telle date, il n'a pas démissionné, donc c'est un menteur. Voilà. On détient absolument aucune vérité. Les sciences exactes, c'est les mathématiques, et puis c'est pratiquement la physique, la chimie, voilà, les sciences exactes. Tout ce qui est les sciences humaines, c'est pas des sciences exactes. Alors, l'art divinatoire, c'est encore moins quelque chose d'exact. Ça vous donne une idée, ça vous donne voilà, c'est tout. Il faut le prendre tel quel. Quand vous lisez votre horoscope dans Télé 7 jours ou je sais pas quoi, si ça n'arrive pas, on vous dit bah jour de chance, vous allez gagner au loto. Vous gagnez pas au loto, qu'est-ce que vous faites? Vous allez porter plainte contre le journal? Il faut savoir prendre les choses comme elles sont. À différents niveaux. Bon, moi je fais ce que je peux. Si ça n'arrive pas, bah ça n'arrive pas, et puis c'est tout. J'ai pas à faire de mea culpa sur ce que j'ai dit qui n'arrive pas. Hein. Bon, c'est de l'ordre du possible ce que je dis, c'est tout. C'est pas de l'ordre de la vérité. C'est ça que les gens. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui regardent la vidéo ont du mal à comprendre, que ce soit sur les différentes chaînes de médiumnité. C'est a priori il y a beaucoup de gens qui râlent parce que ben oui, vous avez annoncé telle chose, ça n'arrive pas. Bon. D'abord, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe, des défaits, des choses que les autres font. Nous sommes responsables de nous-mêmes, pas des autres. Maintenant, il peut y avoir des choses que nous voyons, et que pour des raisons X ou Y ne se passe pas parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il fallait protéger d'une certaine façon, protéger le pays, protéger la population, protéger les opinions, etc., etc. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Je veux dire, moi je fais ça parce que ça m'intéresse, parce que j'aime bien, c'est tout. Il faut pas prendre ça, comme si, parole d'évangile. Et encore, dans l'évangile, il y a plein d'erreurs. Hein. C'est pas forcément ça qu'il faut prendre. Il y a des... Il faut prendre ce que je dis comme c'est. Ça arrive, ça n'arrive pas, c'est tout. La météo vous dit, quand je reprends mon exemple de météo, demain, la météo, je regarde sur le site de la Météo France, hein, par exemple, pour mon plafond, savoir s'il va pleuvoir. On annonce 100% de risque de pluie, puis il pleut pas. Je vais pas aller à Météo France en disant, voilà, vous avez dit quelque chose, et puis moi j'ai dû faire des machins, et ça n'arrive pas. Voilà, il faut savoir un petit peu rester, se comporter en personne responsable, en personne qui sache faire la part des choses. En plus de ça, je suppose que les 5000 personnes qui me regardent, sur les 5000, il y en a un bon 3 ou 4000 qui vont regarder
Anilou, Daniel Lecoeuvre, moi, qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a Manu, il y en a des tas, il y a Francis, Francis, je sais plus son nom de famille, bon bref, on a quelquefois on a des choses qui se rejoignent, mais quelquefois on est en totale opposition. Alors bon, c'est tout. Chacun a son ressenti, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa culture, chacun. Moi, j'interprète plus les choses dans un côté, avec un côté souvent côté religieux. Vous avez dû vous en apercevoir. Bon, ça, je suis comme ça, c'est tout. D'autres, bon, comme Xianji qui va arrêter d'ailleurs son site, ses vidéos. Lui, c'était même s'il a fait des prédictions, c'était la philosophie chinoise, etc. Bon, voilà, chacun a son petit truc. Maintenant, si vous voulez pas être confronté à tout ça, vous regardez pas, et puis c'est tout. Il y a pas de problème, hein. On va pas vous disputer, on va pas vous dire, bah oui, c'est pas bien, attention, il faut regarder monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel. Voilà. Vous êtes libre. Maintenant, si vous aimez pas ce que vous regardez, bah vous regardez pas. C'est pas la peine d'insulter les gens. Aux informations, le journaliste par exemple, le journaliste sportif, il annonce que, bah, je sais pas, moi, ce soir, ça va être Lens ou c'est Lens ou le LOSC ou je sais pas quoi. C'est le LOSC qui va jouer contre je sais pas quoi. Moi, le foot, j'aime pas ça, ça m'intéresse pas. Mais, mais attendez, il faut qu'il gagne. Mais s'il perd, bah, il perd, puis c'est tout. Je veux pas annoncer, faut prendre ce que je dis, pas comme une vérité absolue, comme un possible avenir, comme une possibilité. J'avais expliqué, c'était dans la dernière vidéo, alors comme dans mes études j'ai fait des statistiques, etc. La courbe que mes prédictions, ça pouvait être ressemblé à la courbe de Gauss. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est que la courbe de Gauss, il y en a plein. Gauss était un mathématicien, il a fait des probabilités, des calculs sur certaines probabilités. C'est pour ça qu'on appelle la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, c'est une courbe qui monte et qui redescend, qui est en forme de cloche. Hein, comme un chapeau, voilà. Ce que nous on vous donne, que ça soit Daniel, que ça soit moi, que ça soit Anilou, que ça soit, je vais rechercher le nom de la personne parce que c'est pareil. Elle a fait une vidéo. Alors, voilà, que je regarde. Alors, Margot Velasquez, voilà. Personne aussi qui est très bien. Qui a ses ressentis, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Il y a Information Divine que je regarde aussi. Il y a La Vie en plus Jackie. Alors tous ces gens-là, on est plusieurs à avoir chacun notre personnalité, chacun nos ressentis, suivant ce que nous on a vécu, suivant notre personnalité, suivant notre éducation, etc. Voilà. Maintenant, si vous voulez pas regarder des chaînes de voyance, je suppose que sur YouTube, moi je regarde quelques chaînes sur les jeux vidéo, il y a des chaînes sur le football, il y a des chaînes sur tout ce qu'on veut, hein. Voilà. Bon, mais maintenant si vous n'êtes pas d'accord et puis que vous insultez les gens, c'est là où est le problème. C'est là où il y a le malaise. Il faut savoir, encore une fois, respecter les gens pour ce qu'ils sont. Les gens n'ont pas forcément la même opinion, la même façon de voir que vous. Ce qui est normal, chacun a son éducation, chacun a mené sa vie, chacun a eu ses problèmes, chacun a sa façon de voir.
Maintenant, si au point de vue politique, au point de vue religieux, au point de vue philosophique, on est différent, chacun de... Bon, tout le monde a ses opinions qui diffèrent. Maintenant, moi, je fais mes prédictions en fonction de mes ressentis, en fonction de ce que j'ai appris, ce que je ressens, de ce que j'ai vécu. Voilà. Si vous n'êtes pas, je vais dire, content ou s'il y a quelque chose qui vous gêne dans ce que je dis, il faut être sincère. Bon, c'est pas la peine d'insulter les gens, c'est pas la peine d'écrire des choses qui sont complètement fausses sur vos forums. J'espère que la personne qui a été éjectée va voir la vidéo. Il faut actuellement ce qui manque le plus dans notre société, c'est le respect. On est dans une société totalement individualiste, où seul moi, ce que je pense moi, ce que je suis moi, compte. Non. Nous vivons en société, j'ai des voisins, bon, je peux être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils pensent, je peux être en désaccord, je peux être, en pétard contre eux, c'est normal, mais c'est pas pour ça que je dois dire des choses qui sont fausses, raconter des idioties, etc. C'est le respect, que ça soit partout dans la vie courante, la vie professionnelle, on doit respecter les gens, et c'est ce qui se perd actuellement, hein. Je suis pas d'accord avec ce que monsieur dit un tel, oh bah c'est un petit con, il raconte n'importe quoi, voilà. Il y a un manque, alors tout ça c'est un manque d'éducation, c'est un manque de, on a pu c'est l'individualisme total, il y a que moi qui compte, les autres, je m'en fous. Voilà. Ça se retrouve, j'allais dire, moi je le vis relativement souvent quand je prends l'autobus pour aller faire mes courses. Je vois les jeunes qui ont 15, 16 ans, qui sont affalés dans leur siège avec les écouteurs de leur iPod ou smartphone, je sais pas quoi, à écouter de la musique à fond dans leurs oreilles. Puis vous êtes une personne d'un certain âge. Je suis pas forcément le seul dans l'autobus, et puis on reste debout. Et les jeunes, ils restent assis, et puis voilà, ils sont fatigués, hein, ils viennent d'arriver au monde. Voilà. C'est l'éducation, c'est le respect de la personne, le respect de l'âge. C'est avant tout ça, on l'apprenait, maintenant on ne l'apprend plus. Bonjour, au revoir, merci monsieur, bonjour madame, s'il vous plaît. Maintenant c'est casse-toi, dégage, voilà. Voilà. On dérange les jeunes, mais je crois que ces jeunes, s'ils arrivent à un certain âge, encore s'ils y arrivent, s'ils sont traités comme ça, je sais pas comment ils vont réagir. On sortira le couteau et puis on le plottera dans le ventre de la personne en face. Voilà. Et ça se ressent dans certains commentaires que j'ai. Bon, j'en ai eu beaucoup moins maintenant, mais c'était au début, hein. Ça a volé très bas. Bon, j'ai dû faire le ménage, maintenant ça va un peu mieux, mais bon. Il y a quand même des gens qui se croient au-dessus de tout, et puis on fait un forum, et puis on met n'importe quelle bêtise. C'est vrai qu'Internet nous permet de raconter n'importe quoi sans contrôle. On marque n'importe quelle bêtise, et puis voilà, quoi. Alors, qu'il y ait 10 personnes, ou 20 personnes, ou 30, ou 40, ou 100 personnes qui le lisent, voilà, le mal est fait. Voilà.
Bon, ma gorge, ça va un petit peu mieux, mais bon, il y a encore des problèmes. Je vous laisse pour ce soir. Je vais mettre la vidéo en ligne ce soir. Demain, vous aurez une grosse vidéo sur la vie que j'ai enregistrée cet après-midi et que vous aurez demain dans la journée. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis réfléchissez à tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de réfléchir, surtout des jeunes qui ne savent pas. Bon, voilà. C'est dommage parce que voilà, je vais pas en dire plus, c'est pas la peine. Voilà. Bonne soirée à tous.